Selon l'expression populaire, lorsqu'il s'agit d'amour, les contraires auraient tendance à s'attirer. Mais la vie de couple, lorsqu'on est radicalement opposé, est-elle vraiment possible? Les différences de tempérament font-elles la force d'une histoire d'amour? Nous avons suivi 4 couples qui s'aiment mais qui n'arrivent plus à vivre ensemble. Les gens se marient. Eddie et Alexandra, Thierry et Stéphanie, Salwa et Sébastien, et enfin Damien et Joël. Pour tous ces couples, les sentiments sont présents, mais cela ne suffit plus. Leurs différences les éloignent et le dialogue est totalement rompu. Vont-ils réussir à surmonter les difficultés qu'ils rencontrent chaque jour un peu plus? L'amour sera-t-il plus fort que tout? C'est à Arles que vivent Eddie et Alexandra, un jeune couple éperdument amoureux. À 29 ans, Alexandra est le premier grand amour d'Eddie, 19 ans. Leur rencontre en boîte de nuit il y a 8 mois a changé leur vie. J'ai de suite fâché. En boîte, c'est dur, on trouver une fille sérieuse déjà. Et je l'ai trouvée, et ça fait déjà 8 mois. C'est moi qui l'ai dépucelé, quoi, des puceaux. Oui, j'ai trouvé la femme de ma vie, ça c'est sûr, ça. Elle est devant moi. Idem, si tu changes ton caractère. Alexandra a beau aimer Eddie, au quotidien, elle a du mal à le supporter. Il est très agressif, il est très impulsif, il est jaloux possessif. Il veut toujours avoir le dessus, l'autorité, et il m'étouffe. Eddie ne supporte pas que quelqu'un approche Alexandra. Le jeune homme est jaloux maladif dans la vie comme sur Internet. Alexandra est souvent connectée sur un célèbre réseau social où elle entretient des relations avec plus de 600 amis. De quoi faire stresser le jeune fiancé. Tiens. Et à quel tu as répondu? Tu l'as bloqué? Ça caille dehors, il m'a marqué. À Paris aussi, bon week-end Alexandra, c'est mignon, tu as vu Ken? Regarde. Tu l'as bloqué, mais l'autre con? De qui tu parles là? Attends, je réponds, ouais, là-bas, je réponds. Non, je regarde. Mais attends, non, je vais regarder. Mais si tu permets, je regarde. Non, mais je m'en fous, je regarde moi. Je lis mes messages, tu peux t'asseoir. Tu vas faire un tri dans tes amis, je te le dis. Quel tri? Je fais rien du tout, c'est mes tu vas faire un amis. tri. Bah non, je te dis, c'est mes amis, je fais rien du tout. Mais Eddie ne peut pas se contrôler. Un simple coucou à un ami prend des proportions démesurées. Non, tu dis pas coucou à lui, je te le dis. Je lui dis coucou, c'est un ami à moi. Mais arrête, c'est un ami à moi. Enlève ça, je te dis. Arrête, laisse ça souris, c'est un ami à moi. Non, je veux pas que tu fasses coucou à lui. Je dis bon week-end. Arrête-toi, non, tu dis pas. Non. Mais... Tu dis bon week-end, pas coucou. Arrête. Bon week-end, c'est tout. Enlève gros bisous. Enlève gros bisous. Enlève gros alors, enlève gros. T'es chiant. Putain, je fais rien de mal. Enlève-le, ça m'énerve. Je le sais, ça m'énerve, enlève-le. Même les copines d'Alexandra sont une menace aux yeux du jeune homme. Qu'est-ce que t'as marqué là? Monte en haut, monte sur en haut là, elle là. Vas-y, clique. Tu fais exprès? Clique là. Mais il y a juste coucou. Vas-y. Oh là là. Vas-y. Il est jalouse d'une fille, lui. Non. Il a marqué coucou. Regarde. Qu'est-ce que t'as marqué là? Et alors? Qu'est-ce que t'as marqué? Tu es très belle. Tu es très belle, elle me dit. Bah, c'est gentil, non? Mais attends, remonte en haut. Vas-y, monte. Oh là, mais il est malade, lui. Hein. Monte. Là, arrête un peu de te faire des films. Mais il est malade, lui, c'est une fille. Et lorsque le couple traverse le centre-ville d'Arles, là non plus Eddie n'arrive pas à en profiter. Chaque homme qu'il croise attise son extrême jalousie et sa colère. Et il faut pas que ça soit trop... Merci, monsieur. Ça s'en fout. Non, mais c'est gentil. Ça s'en fout. C'est un compliment, c'est gentil. Un compliment, j'en ça tous les jours, c'est bon un compliment. Oh, là, tu dépasses. Ça, c'est qu'un compliment, c'est pas méchant. C'est un compliment, c'est pas méchant. Bon, on s'en fout de lui puisqu'on est ensemble. Et pas de chance, cet après-midi, le couple croise par hasard l'ex-petite amie d'Alexandra. Ouais. Bonjour. Dis, qu'est-ce que tu deviens? Bah, toujours la même chose. Parce que j'ai croisé... Attends, excuse-moi. J'ai croisé... comment il s'appelle? Ben. Ouais, il est plus haut, là. Il est là. Ouais. Et il m'a dit que tu tournais un peu, que t'emmenais sur Arles et tout. Là, je suis venu justement sur Arles, puis lundi, je vais voir la Réunion pour la saison. Ah, Ben. Ça va? 2 hommes en même temps autour d'Alexandra, Eddie bouillonne. Ça va? Bah, je te réexpliquerai tout ce qui s'est passé quand on se revoit, ok? Ciao, Manu. Ok, tu rends rien du tout, lui. Tu te rappelles, je suis sortie avec lui. Là, tu rends rien du tout, lui, je te le dis. Ah, c'est lui, Où tu as son numéro, toi? J'ai pas son numéro, moi. Pourquoi il a dit tu vois? Bah, si on se recroise dans Arles, voilà. Tu te rappelles pas, c'est lui avec qui t'es sorti en boîte, tu te souviens? Ouais, c'est bon. Que tu t'es pris la tête, tu voulais pas le voir. Avec ton tombe pile dessus. Tu dis bonjour, là, ça veut dire que j'ai dit bonjour. failli me battre, là. Bah, je le connais, c'est un ami. Tu sais, j'aime pas lui, en plus, je te l'ai dit. C'est un ami. Je t'ai pas dit déjà? Je dis bonjour comme ça. En boîte, je t'ai pas dit déjà que je veux pas le voir? Ouais, mais je dis bonjour comme ça. Oh là, c'est un bonjour, je te dis.
À peine un quart d'heure qu'il se balade et pour Eddie, c'est déjà trop. Pour ce jaloux, la menace est partout, c'est un véritable parcours du combattant. Excédé, même le regard d'un mannequin sur une affiche le met hors de lui. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais... Arrête-toi, c'est vraiment gavante. Eh, mais c'est qu'une pharmacie. C'est vraiment gavante. Incroyable, j'ai regardé la pharmacie et... Tu veux me jalouser une affiche, ça me plaît pas, j'aime pas. Quand Eddie me tourne la tête lorsqu'il y a une affiche ou autre, je trouve que c'est ridicule, je ressens du mal parce qu'il est brusque, il est agressif, il est vulgaire, puis il me fait mal en plus. Je trouve ça ridicule. Donc la possession, c'est quand même étouffant, on peut rien faire, on étouffe. On peut même pas voir un film, tu vois un acteur, un bel homme par exemple, bon, tu t'en fous, tu regardes le film. Il va changer la chaîne alors que tu peux même pas suivre l'histoire parce qu'il est jaloux du gars qui joue. Ouais, c'est un peu ridicule. J'ai voulu le quitter plusieurs fois. Plusieurs fois, ouais. Plus de 2 fois déjà et j'ai pas pu parce que je l'aime trop. Arrivé un moment où la corde va craquer, s'il continue, forcément, je serai obligée de le quitter s'il change pas. Ouais. Le couple est dans une impasse. Eddie et Alexandra ont beau être amoureux, la jalousie du jeune homme rend le quotidien invivable. Eddie arrivera-t-il à se contrôler et à être moins étouffant avec sa fiancée? Acceptera-t-il de faire des efforts pour le bien de son couple? Il est trop possessif. Je lui dis qu'on n'y va pas. Raccroche, c'est bon. 2 minutes quand même. Voilà. Nous sommes à Dieppe, en Haute-Normandie. C'est ici que vivent Damien, 27 ans, et Joël, 49 ans. Ils sont en couple depuis plus de 4 ans, mais ne vivent pas sous le même toit. Aujourd'hui, leur histoire d'amour est en danger. Entre eux, il n'y a plus aucune communication et la moindre conversation se transforme en dispute. Pour eux, un samedi soir ordinaire se résume à être chacun de son côté, Damien devant son ordinateur et Joël devant la télévision. Une situation qui ne plaît plus du tout à Joël. Tous les soirs, on n'a pas besoin de ça, vous allez pendant 5 heures, 6 heures. Je suis pas 6 heures sûr. Putain, vas-y, tu me saoules là. Bah qu'est-ce que tu veux? En même temps, tu parles même pas. Tu sors jamais, tu fais rien. Alors en même temps, qu'est-ce que tu veux? Bah, je suis sûr. Quand tu regardes la télé, puis quand je suis sur le PC, c'est pareil, on parle même pas non plus. On se parle pas du tout, alors pendant 6 heures, 7 heures, on se parle pas. Bah en même temps, si on se passe, moi je vais bien l'engager quand on est en conversation, t'as rien à dire, t'es toujours timide. Moi de toute façon, je m'en bats la race en même temps. Ah oui, c'est pas alors là. C'est tout. Damien coupe court à la conversation et préfère quitter la pièce. Comme après chaque dispute avec Joël, il va se réfugier auprès d'Oscar, son animal de compagnie. Oscar, c'est mon point de réconfort. Il n'y a jamais d'embrouille, puis je sais que voilà quoi, on peut se faire confiance l'un à l'autre. Au moins il ressent quelque chose aussi pour moi, je pense. Et moi je ressens des trucs pour lui. Un bébé. Joël ne parvient pas à se faire à l'idée que Damien le délaisse au profit d'Oscar. Il décide de le confronter afin de renouer le dialogue. Arrête de te confier à ton bras. Oui, tu te confies pas à moi. C'est mamie. Bah, toi, parce que j'ai l'impression que tu ressens rien pour moi, donc. Non, c'est très bien, tu t'aimes bien, et puis tout. Je l'ai déjà dit, c'est très bien, tu t'aimes bien. Tu te confieras à moi, ça va comme mieux que Laura. Dans le sens. Bah, en même temps, c'est mon seul moyen pour me réfugier, donc, bah oui, pour l'instant, j'ai trouvé que lui, donc, T'as trouvé que lui? Moi, je suis où? Je suis pas là. Mais oui, mais c'est parce que, des fois, j'ai l'impression que t'arrives pas à me cerner, en fait. Bah, si tu m'expliques pas, je peux pas te cerner. Décidément, entre Damien et Joël, la communication est impossible. Le silence qui règne au sein de leur couple est de plus en plus pesant et aujourd'hui, ils se posent des questions sur leur avenir. On peut se parler, on sort plus ensemble de manière plus du tout. On va même pas faire un tour en ville des moments, c'est rare qu'on va faire un tour en ville ensemble. C'est très rare. Je me le demande encore si on est vraiment en couple. Et des fois, je me le demande, je me pose des questions parce que, voilà. Je sais pas si ce qu'il pense au fond, je sais pas réellement, quoi. De toute façon, l'amour, c'est pas fait pour souffrir en même temps. Hein. Faudra trouver une solution. Hein. Damien et Joël se trouvent dans une impasse. Leur histoire d'amour ne cesse de se dégrader et risque d'aboutir à une séparation. Pour Damien, la situation est de plus en plus dure à vivre. J'en ai marre, je craque. J'en peux plus. J'en peux plus, c'est tout. Je pense que... C'est très dur, on sera obligé de... On sera obligé.
sera obligé de se laisser. Damien ne parvient pas à admettre que son histoire d'amour avec Joël pourrait un jour s'arrêter. Malgré les disputes et les incompréhensions, les sentiments qu'ils ont l'un pour l'autre sont très forts. Une fois séché ses larmes, Damien propose à Joël une sortie en tête-à-tête en boîte de nuit. Le jeune homme espère ainsi se rapprocher de son conjoint et raviver la flamme. Joël n'est pas très adepte de ce genre de sortie, mais il accepte de faire un effort. Direction le centre-ville de Rouen. Une fois sur place, Damien, de nature assez fêtarde, souhaite profiter pleinement de la soirée, mais Joël, encore perturbé par la discussion de tout à l'heure, a du mal à se lâcher. Tu veux danser ou pas? Tu vas pas? Oh, non, c'est chiant, hein. Eh bien. Allez, remue-toi. En sortant en boîte de nuit, Damien pensait vraiment pouvoir se rapprocher de Joël et retrouver une certaine complicité grâce à la danse. Mais rien n'y fait, Joël n'a pas le cœur à faire la fête, il préfère s'isoler et abandonner Damien sur la piste. À chaque fois que je sors en boîte, c'est tout le temps la même chose. Chaque fois. Sérieusement, quand il est comme ça me fait mal, quoi, parce que, bah voilà, quoi. Je veux qu'il s'amuse, je veux qu'il soit, peut-être pas trop dans l'ambiance non plus, mais bon, qu'il en profite aussi avec moi, quoi, parce qu'on est à deux à sortir, donc voilà, quoi. Pour l'instant, moi, je me sens un peu délaissé et ça me fait vraiment chier, quoi. Si dans un quart d'heure, je me fais chier, c'est clair que je vais lancer avec quelqu'un d'autre, je vais prendre quelqu'un d'autre et je vais lancer avec, quoi, tu vois. Il n'aura pas fallu plus de 15 minutes à Damien pour finalement se rapprocher et se consoler auprès d'un autre jeune homme. Mais très vite, Joël vient le rappeler à l'ordre et le ton monte rapidement. Ça me saoule, parce que je te sens à moitié forcé tout le temps. Ah, je sais pas, tout à l'heure, t'es à moitié bizarre. T'es à moitié bizarre et tout, tu t'es dit de coller à moitié. Vas-y, bah barre-toi, c'est bien. La sortie en tête-à-tête de Damien et Joël vire au fiasco. Comme toujours, les deux hommes n'arrivent pas à se parler et à profiter ensemble de la soirée. Ils la finiront chacun de leur côté. L'un comme l'autre, Damien et Joël veulent arranger les choses et renouer le dialogue, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Qui fera le premier pas? Le couple saura-t-il faire des efforts pour sortir de la crise? Damien et Joël sont-ils capables de sauver leur couple? T'as commis une erreur, mais en fait, il va falloir que tu essayes de la réparer, en fait. Cannes, ses hôtels de luxe, son festival, sa croisette, un milieu qui correspond parfaitement à Stéphanie, 43 ans. Cette séductrice aime sortir, faire la fête et être toujours bien entourée. Depuis un an, Stéphanie est en couple avec Thierry, 40 ans, son opposé rencontré au cours d'un dîner entre amis. Lui aime davantage les balades en forêt avec ses chiens et la tranquillité d'une boutique aux allures zen. Thierry est conscient que leurs deux univers sont radicalement différents. C'est un monde, c'est un univers, c'est pas le mien. Je sais que je n'ai pas ça à l'intérieur, ça ne m'empêche pas d'aimer Stéphanie. Effectivement, malgré tout, ces deux-là ont du mal à rester séparés très longtemps. Comment tu vas, mon pauvre? Je viens de te chercher. Je vais mon et après je viens te rejoindre. Ok. Je vais... C'est beau l'amour, hein. L'ombre et la lumière. Madame... Je suis la lumière, elle est l'ombre. Si leurs différences font la force de leur couple, au quotidien, elles ont quand même tendance à rendre leur relation très explosive. Thierry est exclusif et il ne supporte pas l'entourage de Stéphanie. Pour lui, ses amis parasitent leur vie de couple. J'essaie de construire une famille. Toute personne qui va venir à chaque fois et souvent contre mon avis pour s'accaparer Stéphanie parce que jalousie ou je ne sais quoi d'ailleurs, me mettra moi en difficulté dans l'objectif de fonder une famille. Si tu continues à m'imposer des personnes que je ne veux pas voir, bah tu les verras toutes seules. Tu m'as dit que tu m'aimais à la vie et à la mort. Donc c'est des blablabla. Non, non. Ouais, j'ai pas de chance, hein. J'ai un homme qui m'aime, mais on se comprend pas. C'est comme ça. Hein. Et il n'y a pas que Stéphanie qui pointe du doigt leur incompatibilité. Hélène, sa collègue, qui connaît bien le couple et assiste souvent à leurs disputes, doute qu'ils soient réellement faits l'un pour l'autre. Je pense pas qu'ils soient faits pour vivre ensemble parce que Stéphanie n'a pas du tout le même profil que lui en réalité. C'est quelqu'un de totalement extériorisé, extraverti.
qui ne peut pas se passer d'un contact continu avec le monde entier, pour ainsi dire. Tandis que lui, c'est plutôt quelqu'un qui aime vivre chez lui ou avec un petit cercle restreint d'amis proches. C'est pas du tout le même genre. Avec des modes de vie aussi différents, pour le moment, Thierry n'est pas prêt à s'installer avec Stéphanie. Chacun reste chez soi, dans son propre univers. Mais leur histoire peut-elle tenir alors que tant de différences les séparent? L'amour sera-t-il suffisant? Thierry saura-t-il s'apaiser et être moins exclusif? D'accord. Moi, j'en ai rien à foutre, d'accord. Moi, je suis un bandit, d'accord. Donc, tu m'emmerdes pas avec tes conneries. Non, mais parce que ça commence à me gaver, là, tu vois. À Lyon, nous partons faire la connaissance de Saloua et Sébastien. Leur coup de foudre a eu lieu il y a 4 ans sur Internet et ils sont les heureux parents de Mathis, 2 ans, et Lénie, 2 mois. Mais entre une relation virtuelle et le quotidien d'une vie de couple, il y a parfois de grandes différences. Et Saloua en fait l'amer constat tous les jours. Sébastien est un père et un mari attentionné, mais il a aussi la fâcheuse tendance à critiquer tout ce que fait sa femme. Et ça, Saloua n'en peut plus. Interdit au moins de 3 ans. J'ai pas regardé pour qui c'était. Je pense qu'une fois encore, maman elle s'est fait plaisir. Le premier arrivé à la grille. Ouais. Ce matin, toute la petite famille part se balader. Mais avec Sébastien, pas de répit. Un simple moment de détente tourne à la leçon sur l'environnement. Tu sais que dans quelques années, il n'y aura plus de pétrole? Ah ouais. Ouais, d'ici 10 à 50 ans, selon les études, il n'y aura plus de pétrole. Donc il faudra faire sans plastique bientôt. Et il va falloir réapprendre à être autonome à tout point de vue, aussi bien en eau qu'en nourriture avec la permaculture, donc la culture permanente. C'est très intéressant ce que tu dis, mais c'est fatigant. Dans moins de 10 ans même, il y aura de fortes tensions sur le pétrole, puisque Sébastien, on peut profiter de cette balade en famille un petit peu? Je peux pas t'expliquer... Non, là, on se balade, d'accord? On profite, tous ensemble, d'une petite balade. Voilà tout le problème de ce couple. Saloua aime les plaisirs simples, pratiques et surtout profiter de la vie. Sébastien, lui, est beaucoup plus réfléchi. Ces deux-là n'ont donc pas grand-chose en commun et pas du tout la même façon de voir la vie. L'écologie, c'est toute ma vie, c'est-à-dire que tout est pensé pour aller dans le sens de faire attention à la planète, faire attention à l'environnement, à notre environnement et particulièrement à l'environnement de mes enfants. Mes principes de vie, c'est faire des économies et puis vivre sa vie pleinement. En achetant ce que j'ai envie d'acheter, en me faisant plaisir, sans me poser de questions. Mes vêtements sont bio quand c'est possible. J'évite les effets de mode. Je vais faire un achat pour l'année ou les années à venir. J'adore le shopping, faire les magasins, acheter. Si je m'écoutais, je passerais mon temps dans les boutiques. Je me déplace principalement à pied, en trottinette, à vélo. Un moyen de transport, mon préféré, c'est la voiture. Je mange bio parce que c'est mieux pour moi et mieux pour la planète. Ce que je préfère en nourriture, c'est les fast-food. J'adore ça, le chocolat, pâte à tartiner, soda. Dès que j'achète un truc, c'est l'opposé qui veut. On peut pas changer des habitudes comme ça d'un coup. Il y a des choses qui passent pas en goût. Je veux bien faire des efforts, donc je fais des efforts, mais il faut pas qu'ils me demandent de changer complètement, quoi. Pourtant, ce serait tellement simple que t'achètes comme moi. Effectivement, quand Saloua et Sébastien partent faire les courses pour toute la famille, c'est un vrai parcours du combattant. Celle-là? Bah tu choisis ce que tu veux, c'est ton rayon. Moi, le bio. Le combat bio contre non bio est lancé. Pas de conservateur, pas d'exhausteur, pas de colorant. On prend du jambon? Ouais. En plus, il vient de France, ma chérie. Ah, super. Les biscottes? Les biscottes, et puis c'est toi qui les manges. Voilà, on a fini, on peut faire les autres rayons. Ok, allons-y. Il me faut des pâtes. Ah oui, tu prends des pâtes fraîches? Ouais. Ok. Il semblait qu'il y avait de la pâte feuilletée bio. Donc c'est pas mal. Pâte feuilletée, parfait. 20 centimes à vous proposer, monsieur. Ah bah, il n'y a plus de pâte feuilletée. Voilà, maintenant. Du soda light, j'adore ça. Ah, t'es pénible, c'est très bien que c'est cancérigène. Ouais, mais c'est pas tout le temps, faut se faire plaisir de temps en temps. Tu m'énerves.
Alors lorsque Salwa veut acheter quelques friandises pour faire plaisir à son fils de 2 ans, elle est obligée de le faire en cachette. Quand je les prends, j'entends Sébastien qui me dit c'est pas bon pour Mathis et en plus il y a des jouets, c'est pas écologique. Mais c'est pas grave, j'ai envie de lui faire plaisir et me faire plaisir parce que j'en prends un pour moi aussi. Tu me montres? Comment tu fais 2 minutes? Tu fais comme ça? J'ai caché les œufs parce que s'il les voit, il va me les enlever et là, à la caisse, ça passerait bien. Et justement, une fois à la caisse, même le budget de la petite famille fait les frais de cette bataille permanente entre Salwa et Sébastien. Ça me fait mal au cœur de voir que le prix est doublé parce que c'est du bio et mais bon, c'est pour la santé de nos enfants, donc on fait un compromis moitié-moitié. Un couple et 2 modes de vie radicalement différents. Pour l'instant, Salwa reste diplomate. Mais cela va-t-il durer? Les sermons permanents de Sébastien vont-ils arriver à bout de sa patience? Mais c'est pas celle-là que j'ai prise. Retour à Arles. Chez Eddy, Alexandra a entrepris de refaire un peu la décoration et d'apporter à la chambre une petite touche féminine et surtout très personnelle. Juste quelques photos, hein, déjà. Tiens, qu'est-ce que tu mets ça là? Ça va, c'est juste... Ok, quel truc de l'OM? C'est juste Jean-Jacques. Oh, tu vas pas faire un cinéma. Non, mais ça va pas rester longtemps. Jean-Jacques, regarde, c'est une belle photo, regarde. Ça me fait plaisir, et puis moi j'ai un peu Jean-Jacques avec moi. Ça va pas rester longtemps. Ça va, arrête. Bon, d'accord. Et quel truc de l'équipe de Marseille? C'est juste pour avoir un peu Jean-Jacques avec moi. Non, ça va, t'as gâché, dans ça. T'as gâché la photo là. Je mets un peu Jean-Jacques. Même pas 50 alors. Non, t'arrêtes. Même pas 50 hein. Ça va, c'est rien. C'est vraiment minable. Comme ça. Ah, c'est ma vie, ça, il faut que tu le comprennes. C'est pas ta vie, rien à dire, c'est ta vie. Depuis l'âge de 5 ans, il est en moi, il est... C'est chiant de dire c'est ta vie. On a des tas de points communs, on se ressemble. Là, c'est pas ta vie, c'est moi ta vie. Plus qu'une question de goût et de passions incompatibles, il semblerait qu'Eddy soit surtout jaloux de l'admiration qu'Alexandra voue au chanteur. Love, Jean-Jacques. Moi, love. Heureux anniversaire. Parce que c'est toute ma vie. Et je vais pas marquer gros bisous, gros bisous. Parce que c'est mon idole depuis l'âge de 5 ans, Jean-Jacques. Bah oui, je l'aime. Marque exactement love you, c'est un petit... C'est mon idole. Enlève love. Non, non, alors là, tu te mêles pas. Hein. Enlève love. Non, je te dis. Je m'en fous. Arrête, s'il te plaît, arrête. C'est Jean-Jacques, t'as pas à être jaloux de Jean-Jacques. Bah, tu vas le supprimer, de toute façon, tu vas vite te supprimer. Alors là, je crois pas, non. Jean-Jacques, tu touches pas, je te le dis. Eddy ne laisse jamais un moment de répit à Alexandra. Tout est prétexte à une dispute. C'est maintenant un coup de téléphone qui va le rendre une nouvelle fois agressif. C'est qui? Attends, c'est qui? Et laisse-le parler, c'est un ami. Le week-end prochain, je fais quoi? Bah tu sais, je suis toujours avec mon copain, voilà, on est ensemble. Tu fais rien. Voilà quoi, donc je peux pas venir, désolée. Fais-moi écouter. Est-ce que je suis Fais-moi écouter. Mais attends. Mets-toi à côté de moi. C'est un ami, attends. Fais-moi écouter. Donc non, je viens pas. Ah, raccroche. Je viens pas. Voilà, je viens pas parce que je suis avec mon copain. Mais raccroche, c'est bon. 2 minutes quand même. C'est pas vrai ça. Bisous, ciao. Mais c'est pas la peine de faire une crise, de m'arracher le bras. Tu me fais mal. Ça sert à quoi de t'énerver là? C'est qui a tort encore? Tu m'as fait le coup pour Jean-Jacques tout à l'heure, t'avais tort. Maintenant, le téléphone, ça va être quoi après? Je me fais des films en fait, je fais des films dans ma tête en fait. Voilà. J'aime pas qu'un mec qui lui parle, j'aime pas. C'est dur à vivre au quotidien ça. Ça me bouffe la jalousie. Le soir venu, Alexandra en a marre de se sentir enfermée. À 29 ans, elle veut sortir en boîte de nuit et retrouver ses amis. Elle tente de convaincre Eddy. J'ai envie d'y aller, moi, ce soir. Ça me gave. Ça va, ça fait 4 mois que j'y vais pas. Tu sais, avant de te connaître, j'allais danser tous les week-ends. J'adore danser, ça fait partie de mes passions, danser, tu le sais. Ouais, je sais, mais ça me gave. Enfin, on va faire que te draguer. Mais qu'est-ce que je m'en fous des autres, moi? T'as pas compris encore? Avant de te connaître, j'allais danser tous les week-ends. Ouais, mais je sais, mais j'allais danser pour le plaisir de danser, parce que ça fait partie de mes passions. Mais c'est pas toi, c'est les mecs. Donc, tu peux me faire plaisir de temps en temps, même si on danse avec moi et qu'on me drague, ça fout, je m'en occupe pas, moi. Je m'en occupe pas. On peut y aller? Ce soir, on peut y aller. Ouais. Eddy finit par accepter du bout des lèvres. Mais Alexandra le connaît, elle le met en garde sur son comportement. La dernière fois en boîte, tu m'as fait des crises, hein. Tu m'as poussé fort, tu m'as insulté, t'es parti au bout de la piste. Je veux pas de ça ce soir, hein. Tu dis oui, mais quand on arrive à la boîte, tu me fais des crises. On y va, mais tu fais pas de crise. Ouais. La boîte de nuit, le lieu de toutes les tentations, l'enfer pour ce jaloux maladif. Eddy parviendra-t-il à se contrôler? Laissera-t-il pour une fois Alexandra profiter de sa soirée? Mais arrête! Et doucement!
À Dieppe, nous retrouvons Damien au lendemain de sa dispute en boîte de nuit avec Joël. Le couple qui ne vit pas sous le même toit est ensemble depuis 4 ans. Mais depuis quelques mois, le dialogue est totalement rompu. Pour Damien, c'en est trop. Il veut briser la glace et essayer de comprendre ce qui ne va plus entre eux. Ça va? Ouais, ça va. Oui. On t'a passé une bonne soirée ou pas? Oui. Ça peut aller. Hein? Ça pouvait aller. Pourquoi? Mais on se prend la tête pour rien. Oui. Qu'est-ce que tu me reproches? D'habitude, je danse jamais pour... C'est rare non. que je danse pour une fois que je vais danser, m'amuser, que là, tu me fais des reproches aussitôt. Je t'ai dit, danse plus coller serré avec moi. Tu bouges tes hanches. Tu m'as dit, je t'ai dit, t'es un peu trop raide, t'es parti. Comme Non. ça. Tu l'as répété 4 fois. Non, 400 fois, tu m'as dit. Ah oui. Bah oui, bah c'est toujours mal bourreau, donc en même temps, c'est normal. Joël estime avoir fait des efforts en accompagnant Damien en boîte de nuit, mais apparemment, ce n'est pas assez pour le jeune homme. Il attend toujours plus d'investissement de sa part. Une fois encore, le ton monte rapidement et Joël aussi a des reproches à faire à Damien. Tu mates beaucoup. Bah je mate beaucoup. T'es un grand mateur. Dis pas, c'est vrai. Je suis un grand mateur, mais t'es quoi, toi? Dis pas. Quand tu me surveilles et puis tout le bordel. Mais forcément tu mates, alors faut bien que je te surveille. Putain, mais la personne que j'aime, c'est normal que j'aime. Tu peux être au régime. C'est normal, la personne que j'aime, c'est normal que... Tu peux être au régime sans toucher au menu. Oui, c'est vrai, à chaque coup, putain, celui-là, il y a un beau, celui-là, il y a un beau, celui-là, il y a un beau. Est-ce que je t'ai dit ça, celui-là, il y aurait un beau, machin, truc? Je te l'ai dit ou pas? Celui qui te frottait hier soir. Tu m'as dit, oh putain, il était un beau, ce mec-là. Bah, il était pas mal, bah, c'est vrai, mais jamais. Mais à chaque fois, tu me le fous en pleine tête. Garde-le pour toi, me le dis pas. Joël semble méfiant, il n'aime pas l'attitude volage de son compagnon. Mais ce n'est pas sans raison, il faut dire qu'il y a 1 an, il l'a surpris avec un autre homme. Si le couple n'a pas voulu se séparer, pour l'un comme pour l'autre, la plaie est encore ouverte. Et très vite, le sujet revient sur le tapis. Que ça m'a laissé une trace le jour que t'as fait ça, oui, c'est vrai que ça m'a laissé une grande trace. Beaucoup même. Moi, j'ai pas ressenti comme ça, hein. Ah bon? Non. Quand t'es ouvert la porte, que tu m'as vu, là, rappelle-toi bien. Bah, j'étais dans le lit avec le mec et voilà. Le lendemain, tu m'as rappelé combien de fois? Je t'ai pas rappelé, c'est toi qui m'as rappelé. Oui. Après, tu m'as dit, tu me pardonnes, puis tout. Je t'ai dit oui. Puis c'est après, tu m'as dit, si tu veux me pardonner, je te comprendrai. Ouais, je t'ai dit ça, ouais, c'est clair. Puis moi, je t'ai dit quoi? Après, c'est toi qui es revenu, hein, c'est pas moi. Je t'ai dit, je t'aime, alors je te pardonne quand même. Pas vrai? C'est vrai que l'image, elle est toujours en moi parce que je pense toujours qu'il va le refaire. Je vais pas oublier. Mais je vois encore le mec, puis je vois encore sa voiture, tout du mec. J'ai toujours dans ma tête, hein. Toujours. Mais ça me fait du mal parce que ça fait déjà 2 ans qu'on parle de ce pas de C. Et puis on arrive toujours au même point de je veux pas de C rien et tout. Ce qui s'est passé l'année précédente, c'est très bien que voilà quoi. Ça a chamboulé plein de choses et j'ai voulu prendre du recul par rapport à tout ça. Ça, tu le sais très bien. Bah oui, moi je n'ai pas dit le contraire. Ça. On avait promis pour le mois de juillet, on l'avait promis. Hein. Non, mais là c'est pas promis pour le mois de juillet. Maintenant, avec ce qui s'est passé, maintenant moi je vais prendre du recul parce que voilà, c'est pas accès, c'est quand même un engagement et c'est quand même quelque chose d'assez important. Donc PACSé veut dire pas mal de choses. Tu vois. Donc pour l'instant le PACS pour cette année c'est mort. Si même vraiment, comme moi je suis prêt à me passer avec lui, c'est sûr. Il n'y a pas de danger. S'il veut, je suis prêt à le faire. Parce que j'ai dit franchement que je l'aime. Joël est prêt à tourner la page et il attend un signe de la part de Damien. Mais on l'a vu, le jeune homme est perdu. Le soir même, c'est auprès de son cousin Emmanuel et son ami Benjamin qu'il cherche des réponses à ses questions. Santé. Ouais, la tienne. Ouais, ça va pas avec. Bon, moi j'irais plus de bonheur quand même. Hein. Oui, la santé. Parce qu'en ce moment, ça bat de l'aile un peu, comme vous le savez quoi. Bah, toi, quand tu l'as trompé, t'as regretté quand même après. Bah, si quand même, j'ai regretté quand même, ça lui a fait mal, ça c'est clair et net. J'en ai conscience que ça lui a fait mal. L'élément déclencheur du manque de communication, je pense que c'est ça. La tromperie, je pense que dans tout couple, dès qu'on se trompe, la tromperie, il n'y a plus de confiance, ça casse tout. Et bah là, enfin voilà, quand on aime quelqu'un, on reste fidèle, celui qu'on aime, tout ça. Dès qu'on trompe quelqu'un, limite, il n'y a plus de confiance. S'il n'y a plus de confiance, moi, c'est terminé, quoi. Benjamin ne pèse pas ses mots. Pour lui, Damien est fautif et c'est à lui de réparer les pots cassés. En fait, limite, comme tu l'as trompé, t'as commis une erreur, en fait, il va falloir que tu essayes de la réparer, en fait.
Et je pense que Mais si comment la réparer en même temps que comment la réparer, c'est je sais pas, lui dire que tu regardes déjà. Le jour qu'il va partir pour de bon, tu vas faire quoi? Le jour que tu vas vouloir le rattraper puis que tu vas te dire il est parti. Tu te diras merde, oui ça te fera un choc. Quel j'ai fait? Là tu vas culpabiliser, tu vas te dire putain. C'est clair, je vais être culpabilisé, mais en même temps. Là tu vois là pour sauver ton couple c'est maintenant. Il faudrait que tu réfléchisses à te dire quelle est la plus belle preuve d'amour que je peux lui faire. Voilà. Une bonne preuve d'amour pour le faire voir, parce que un je t'aime c'est bien gentil, mais tu peux lui dire je t'aime, je t'aime mais je t'ai trompé quelques temps avant. Là c'est, il sait que tu l'aimes parce que tu lui dis je t'aime machin, mais après c'est lui prouver aussi que tu l'aimes et une façon de le rassurer, lui dire voilà, je te prouve ça, histoire de, en fait de te racheter entre guillemets. Hein. Et puis après, peut-être que s'il voit que toi tu fais un gros effort envers lui, ça va peut-être le rassurer et puis il va peut-être se rapprocher aussi. J'en tire une bonne leçon en fait. Hein. Là-dessus, ce qu'ils m'ont dit ce soir, c'est la réalité quoi. Maintenant, j'ai plus qu'à réfléchir à tout ce qu'ils m'ont dit et j'en ai conscience de ce qu'ils m'ont dit, mais voilà quoi. La franchise de Benjamin a été une véritable claque pour Damien. Le jeune homme vient de prendre conscience qu'il doit se remettre en question s'il veut sauver son couple. Mais Damien est-il vraiment prêt à tout mettre en œuvre pour relancer son histoire avec Joël? Comment va-t-il pouvoir se racheter? Joël acceptera-t-il ses excuses? Tu pourrais être à 19h45 à La Fontaine sur les quais? À Cannes, c'est un jour important pour Stéphanie. Cet agent immobilier à l'activité sociale débordante aime organiser de grands rassemblements au profit d'associations caritatives dans des lieux prestigieux. Et aujourd'hui, c'est vide-grenier dans un loft du centre-ville. Un projet qui lui tient beaucoup à cœur. Elle espère bien que Thierry, son compagnon, sera là. Un véritable effort pour cet ermite qui déteste la foule et les amis de Stéphanie. Enfin, tu vois, tu es quand même venu me voir. Bien sûr. Ici, c'est moins ma cam. Parce que bon, c'est l'univers de Stéphanie. Et que l'univers de Stéphanie. C'est pas le mien. C'est vrai que moi je préfère la tranquillité, manger avec mon copain, m'amuser. Et puis là, il y a beaucoup trop de tension pour moi. Donc comme je suis réceptif à cela, je préfère aller manger ailleurs. Cette tension si palpable par Thierry porte un nom, Fatima, la colocataire de Stéphanie, qu'il déteste, comme la plupart des personnes qui entourent sa compagne d'ailleurs. C'est elle qui s'est dévouée pour faire le repas de midi pour tout le monde. Tu me fais pas le coup de partir? Ouais, je mange ici. Sinon, franchement, d'entendre que je vais manger ici. Si tu fais le coup de partir ailleurs, je te jure que je te quitte. Ouais, quitte-moi, c'est bien. Je vais le forcer à manger ici. Il va payer son menu à Fatima, avec un peu d'espoir, avec un peu de chance, ils vont finir par se réconcilier un jour. Et j'aimerais bien que ça soit aujourd'hui. Mais Thierry ne semble pas d'humeur à la réconciliation. Et le l'omelette, c'est un peu le foutage de gueule, mais c'est pas grave. Pourquoi tu fais pas d'effort? C'est bien. Tiens, Hélène. Moi, le jour où je fais un effort, c'est que je peux pas faire d'effort, moi. Tu manges pas alors? Non, c'est pas. Elle est gentille, Fatima, hein, Nienne? Qui, Fatima? Fatima, c'est celle qui a cuisiné. Fatima, on n'a rien. D'accord. Moi, je suis un bandit, d'accord? Donc, tu m'emmerdes pas avec tes conneries, non, mais parce que ça commence à me gaver, là, tu vois. Je l'explique. Ouais, moi, je vais t'expliquer comment je fais du karaté. Bon, messieurs, dames, nous allons y aller. Merci à messieurs, dames. Thierry ne trouve décidément pas sa place dans l'univers de Stéphanie. C'est pour l'association, alors. Depuis quand une omelette, ça coûte 10 € dans une friperie? Parce que tu crois qu'elle le fait. Mais tu sais, mais tu sais quoi? Si tu ne veux pas payer des euros, tu sais quoi? Tu n'as qu'à la faire, l'omelette, et tu vas voir le temps que c'est. Ah, voilà, il est fâché même. Ouais, qu'il aille au diable, là. Il est tout le temps fâché. Thierry a essayé de faire un effort, mais son naturel sauvage a repris le dessus. C'est donc dans la nature, seul avec ses chiens, qu'il préfère s'isoler et faire un bilan. Stéphanie a un ego surdimensionné, voilà. Elle a besoin de reconnaissance. Moi, j'en ai rien à foutre de la reconnaissance. Hein. Et malheureusement, son entourage, c'est un entourage de bras cassés, quoi, de cas sociaux, quoi. Je veux te dire, je les emmerde tous, moi. J'emmerde ce pauvre monde. Thierry a vraiment l'impression d'être seul à faire des concessions. Il se rend compte que Stéphanie ne l'accompagne jamais dans ses balades. Le matin, elle n'a pas la niaque pour venir ici, quoi, c'est sûr. Et puis voilà, est-ce qu'elle en a envie? C'est encore autre chose, il faudra lui demander. Et elle n'est pas là. C'est vrai ce qui m'intéresse, quoi.
Le soir même, le calme est revenu entre Thierry et Stéphanie. C'est autour de la musique que le couple semble trouver un peu d'harmonie. Traversion le champ. En regardant le ciel, je pensais à l'amour. C'est peut-être mieux de ne pas avoir de vent. Comme la terre est si belle, puis de tout gâcher. En fait, on a réussi à trouver un arrangement, un compromis dans nos tensions, grâce à la musique. La musique adoucit les mœurs et c'est une vérité. Puis de tout gâcher. Alors, c'est peut-être mieux. Moi, je voudrais que tu sois un amoureux, toujours cool, toujours sympa, toujours oui mon amour, je t'adore mon amour, et que tu sois vraiment... Mais Qui fait la vaisselle, qui fait le ménage, qui lave le linge, qui accroche le linge, qui quand il y a les dettes qui sont là, quand il a les... C'est ça l'amour, non? Ce que j'aime chez lui, c'est le poète, le sergent-chef, je le déteste, voilà, tu le sais en plus. Contre toute attente, la soirée s'annonce plutôt sereine. Tout à l'heure, des amis de Stéphanie les rejoindront. Thierry arrivera-t-il à s'intégrer et à garder son calme? Le couple passera-t-il enfin une soirée sans conflit? Il a un jeu de séduction avec toi, un petit peu. Non, pas du tout, Steph. Alors là, tu mélanges. Quand il a dit, s'il n'était pas avec moi, il sera avec toi. De retour à Lyon et de retour des courses avec Salwa et Sébastien. Lui est très attaché à consommer intelligent. Elle pense surtout plaisir et économie. Deux façons d'acheter pas très compatibles. Et Sébastien a tendance à imposer son mode de fonctionnement sans demander l'avis de sa femme. C'est pas celle-là que j'ai prise. Ah oui, mais ils en avaient des bio, donc du coup, je te les ai donnés. Ouais, heureusement que c'est la même chose. Je les avais pas vus. Tiens, d'ailleurs, c'est pareil pour ça. J'avais pas vu qu'il y avait des pâtes feuilletées. Par contre, c'est quoi ça? Tu t'es trompé, je pense. C'est pour Mathis. C'est ta main qui a dérapé? C'est pour Mathis. Mais si, c'est bon. On va voir ça. Qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans? Émulsifiant, beurre concentré, graisse végétale. Ouais, c'est un point de vue. En plus, c'est un œuf, il y a une surprise à l'intérieur. C'est ça? Il n'y a pas pire, quoi. Oui, bah, il n'y a pas pire. Et puis il y en a 6. C'est n'importe quoi. En plus, il y en a 6, ouais. Le professeur Sébastien ne peut s'empêcher de seriner son élève. Le problème, c'est qu'il essaye de gérer ma vie complètement, c'est-à-dire que tout ce que je fais, il me dit ce qui ne va pas, ce qui va, c'est très rare. Tout ce que je fais n'est pas bien. Tout ce que je fais plaisir à mon fils, ben non, c'est pas bon. En général, tu fais pas plaisir à ton fils. Je me fais plaisir. Tu te fais plaisir à toi. C'est surtout pour toi. Les dessins animés, les jouets sont souvent pour toi. Quand je te vois revenir avec les courses, t'es aussi heureuse que Mathis en général. Mais Salwa en a marre de toujours suivre les dictats de consommation de son mari. Ce que veut avant tout cette maman, c'est faire plaisir à son fils. Je lui en donne de temps en temps. C'est très rare. Un Mathis. Et Barbidou. Il y a Barbidou dedans. Moi, ça me rappelle mon enfance. Donc le plaisir d'avoir un jeu et faut regarder son regard et quand il mange le chocolat, c'est un plaisir. Dans le bio, ils n'ont pas encore fait le petit œuf, donc s'ils le font, je lui donnerais plutôt le bio avec l'œuf, mais ça m'étonnerait qu'ils le feront un jour. En bon rabat-joie, Sébastien revient à la charge. Il est persuadé que le plaisir peut être ailleurs et il le fait savoir. Un petit carré de chocolat, il n'y a pas d'huile de palme, comme c'est écrit sur l'emballage de ton œuf en chocolat. D'accord, et le jouet? Et le jouet? Non, c'est toi qui joues avec. Lui, il est heureux avec un petit carré de chocolat. Tu regarderas la prochaine fois dans ses yeux, quand tu lui donneras le carré de chocolat, tu verras des étoiles. Il y aura des étoiles? Un mon cœur. Il y a des étoiles. Ouais, regarde-le. Décidément, Salwa ne fait rien de bien aux yeux de Sébastien. Tout est prétexte à un rappel à l'ordre permanent. Alors Salwa est contrainte à agir en cachette pour espérer être un peu tranquille. Mathis, tu joues à quoi? C'est nouveau ce jeu? Ça vient d'où? C'est un jouet que j'ai acheté pour Mathis. Et pourquoi? Parce qu'il avait pas de moto. Mais et à quelle occasion? Bah comme ça. Sébastien a les yeux partout et un avis sur tout. Salwa n'a droit à aucun répit, elle est décidément une bien mauvaise élève. Moi j'ai vu ça, une moto rouge. Moi j'ai vu Made in China uniquement.
et jouer du plastique. Mathis, t'es content d'avoir la moto? Oui. Là, je prends une autre. On joue tous les deux. Bah voilà, on va jouer. Je vais jouer avec Mathis et toi tu fais ce que t'as à faire, c'est-à-dire lire les étiquettes. La prochaine fois, on se concerte avant d'acheter? Ou on attend Noël? Se concerter, ça va être difficile puisqu'on n'a pas les mêmes avis. De toute façon, la discussion n'ira pas plus loin. Sébastien confisque le jeu de son fils, quitte à le priver. Salwa n'en peut plus. Tout ce qu'elle fait donne lieu à des discussions et des réprimandes interminables. Sébastien ne lui laisse aucune marge de manœuvre. J'ai l'impression que c'est moi l'enfant et lui le parent qui me dit c'est pas bien, faut pas faire ça, faut faire ci. Et j'ai toujours sa petite voix qui m'énerve, qui est toujours là. T'achètes ça, mais c'est pas bien, tu sais bien. Et puis après je dis oui mais j'adore. Donc qu'est-ce que je fais? J'achète pas. Et puis si j'achète, il faut que je subisse les conséquences à la maison. Des fois j'essaie d'être ferme en disant que je suis pas d'accord avec lui. Il a ses convictions, j'ai les miennes. Et j'essaye de tout faire pour que je fais ce que j'ai envie de faire, acheter des jouets pour mes enfants, me faire plaisir. Et le problème, c'est qu'il me frustre parce qu'à chaque fois, mon plaisir, il est quand même gâché quelque part. Il faut qu'il soit un peu plus, je sais pas moi, un peu plus ouvert, libre, qu'il arrête de réfléchir. Ça, c'est pas possible. Sébastien, tout est réfléchi. Il faut qu'il fasse des efforts de son côté et moi aussi. Qu'on arrive à vivre ensemble, tous les deux, avec nos convictions. Salwa a beau aimer Sébastien, elle n'en peut plus de se sentir écrasée et jugée en permanence. La jeune femme arrivera-t-elle à faire entendre son point de vue à Sébastien? Comment notre donneur de leçons va-t-il réagir? J'ai appris plein de choses avec toi, mais il faut me laisser aussi faire mon choix et je vais essayer de limiter les dégâts. À Arles, c'est l'heure de l'épreuve ultime pour Alexandra et surtout Eddie. Le jeune homme est jaloux maladif et ce soir, il a accepté de venir en boîte de nuit. Il a promis à Alexandra de se contrôler et de la laisser danser. Mais très vite, son naturel possessif reprend le dessus. Eddie ne se maîtrise plus, il est obsédé par le moindre regard ou geste envers Alexandra. La pression est trop forte. Arrête! Et doucement! Ah mais il me tire mal. C'est mon copain, mais il est très jaloux. Il est super jaloux. Non mais je le sens. Il n'y a pas de souci. Il est jaloux possessif. Tu la ramènes à la maison, mais ici, tu ne la traites pas comme ça. Il est jaloux possessif. Je te connais, il n'y a pas de souci. Vous rentrez ensemble. Il est jaloux possessif. Ouais, détends-toi. Et comme on m'invite à danser, il est très jaloux. Il fait rien de mal. Je sais. Vous êtes ensemble, no suicide. Tu te calmes maintenant, ok? Et vous reviendrez. Tu te détends, c'est bon? Je lui ai dit. Arrête-toi, t'es tout tendu là. Détends-les, allez, arrête-toi. Je lui ai dit. Il est trop jaloux. Allez, va, Pépette. Merci. Ciao. Bisous. Allez, soyez prudents. Merci. J'ai honte vis-à-vis de regard des gens par rapport à lui, parce qu'on pense qu'il est pas net. C'est gênant, oui, c'est assez gênant. Et puis j'aime pas me faire remarquer. Non, c'est très gênant, oui. Et je sais qu'il peut être très gentil, très affectueux, mais il a ce côté, malheureusement, très nerveux caractériel qui le gâche. Ça va pas avec lui. Ça va pas avec lui. Avec cette énième dispute, Eddie a été trop loin. Alexandra est à bout. Dès le lendemain, elle décide de lui poser un ultimatum. Je supporte plus, quoi. J'étouffe. J'étouffe depuis des mois. Je vais essayer de changer, mais ça va du temps.
Mais ça fait 8 mois déjà que je te laisse du temps. C'est presque 1 an déjà. Ah, ça peut pas se faire un claquement des doigts. Et t'arrêtes pas de me dire je changeais, tu n'as rien kiffé. Il y a que des mots qui sortent. On se fait du mal, alors qu'on s'aime plus que tout, on est comme 2 aimants. C'est con. Bisous, bon bisous. Tu me fais souffrir, tu le vois pas. Je t'aime vraiment et je veux te garder, putain, c'est pas con à comprendre. Je sais. Alors tu changes ou moi je m'en vais. Ah oui, je changeais. Même si je dois souffrir, je m'en vais. Et pour qu'Eddie se rende compte de tout ce qu'il lui fait subir au quotidien, Alexandra décide d'inverser les rôles quelques minutes. À son tour, elle va lui faire vivre un enfer. Regarde là, je te dis. Oui. Regarde là. Oui, je rentre. Tu regardes là, c'est tout. Tu regardes pas ailleurs. On s'en bat les couilles. Ouais, d'accord. Voilà, regarde-moi. T'es sur un chien, Tu toi. regardes là, tu regardes là. Mais qu'est-ce que je fais là? Bah tu le fais. Bah oui. Il y a une fille qui passe, tu regardes là. Non, tu regardes pas, tu regardes moi. Putain, tu me fais mal. Tu regardes moi. Tu m'as fait mal. Tu regardes moi. Tu m'as fait mal là. Tu regardes. Putain, tu m'as tué l'œil. Tu regardes moi, je te dis. Oui. Tu regardes moi. Tu regardes moi. Je passe pas être comme ça, moi. Et tu l'es pourtant, tu l'es. C'est grave. Comme ça, là, je suis comme ça. Exactement. Il y a même une passante, t'as un passant qui passe. Tu m'interdis de regarder le passant. Si fort que ça. Si fort que ça, exactement. Et c'est vrai. Tu t'en rends pas compte, mais moi je m'en rends compte, là, je vois là, c'est pris. Ça fait mal, hein? Oui, ça fait mal. Je passe pas à faire si fort que ça. Mais si, tu t'en rends pas compte, mais si. Alexandra va plus loin, elle lui montre maintenant ses réactions quand il s'agit du téléphone. C'est que je supprime. Je suis comme ça, moi. C'est que je supprime, je te largue. Je suis comme ça, moi. Je m'énerve parce que tu es comme ça au quotidien. Tout le temps. Ma famille m'appelle, des amis proches de longue date. C'est qui? Supprime, c'est quoi? T'es pareil, t'es exactement pareil. Je suis comme ça. Tu veux que je supprime? Tu me fais ça. Exactement. Ce que je t'ai fait, la scène de la rue, à ta place, tu fais ça. Et le portable, exactement aussi pareil. Eddie a réalisé le calvaire qu'il lui avait fait endurer et il s'excuse sur le champ. Je comprends maintenant pourquoi c'est si dur à vivre. Oui. Des mille pardons, je te dis. Hein? C'est pour ça, alors là, je vais essayer de faire tout mon possible pour changer. À partir d'aujourd'hui, je te promets que je vais changer parce que je t'aime. J'ai vu. Ça fait très mal, c'est agressif. Oui. C'est vulgaire. Ouais, je veux bien te croire. Que tu vas changer, que tu es sincère, tout ça. Parce que je ressens en moi que t'es l'homme de ma vie, je veux pas qu'on se perde, donc... Je vais faire tout le possible, tout ce qu'il y a. Pour qu'on vive bien tous les deux. Moi aussi, je t'aime. Eddie semble bel et bien décidé à faire des efforts pour ne pas perdre Alexandra. Mais tiendra-t-il ses promesses? Ça va? Ah ouais. J'ai un cadeau pour toi. Retour à Dieppe avec Damien. Son explication la veille avec Joël, ainsi que les conseils de ses amis, l'ont fait réfléchir. Aujourd'hui, le jeune homme est conscient qu'il doit se remettre en question et il a décidé de tout mettre en œuvre pour sauver son couple. À l'occasion de la Saint-Valentin, il souhaite organiser une surprise pour l'homme de sa vie. Il a bien une petite idée, mais Damien est stressé. Il préfère d'abord demander à son ami Benjamin ce qu'il en pense. C'est bien chaud. Ouais, il fait meilleur là, laisse tomber. Ouais. Si moi je veux, on faisait un petit resto en tête à tête, la romantique, avec des petites bougies sur la table, tu vois, un petit truc bougie, ou qu'est-ce que t'en penses toi? Bah bonne idée, sachant que là en plus c'est la Saint-Valentin, donc c'est clair. C'est l'occasion. Ouais. Puis éventuellement après, si on pourrait, je sais pas, regarder un peu dans les boutiques de bijouterie aussi. Ah bah oui, ça pour accompagner ça, ouais, ça serait bien, ouais. Il va plus te lâcher. Bon, allez, on y va? On est parti. Première étape, Damien et Benjamin se rendent directement dans un restaurant du centre-ville de Dieppe qu'ils connaissent bien. Bonjour. Bonjour. Bon, en fait, je voudrais savoir si vous avez de la place pour un petit repas pour la Saint-Valentin. À quelle heure? Bah, pour 20h, c'est bon, ouais. Au revoir. Au revoir. Réservation effectuée. Deuxième étape à présent, trouver un cadeau parfait pour l'occasion. T'es parti là-dessus, t'es parti... Pas là-dessus. Non. J'aime pas du tout. J'ai l'idée précise de ce que je veux.
J'ai un petit penchant pour celle-ci. C'est la Saint-Valentin, donc là, ce serait le coup marqué, quoi. J'ai hâte de lui offrir, puis voir sa réaction aussi en même temps. Voilà, choisi. Ouais. Mission accomplie, Damien a toutes les cartes en main pour reconquérir le cœur de son compagnon. Il ne lui reste plus qu'un dernier détail à régler, appeler Joël pour lui fixer un rendez-vous. Tu pourrais être à 19h45 à la Fontaine sur les quais? J'ai une petite surprise pour toi. Et... Ça dépend à quelle heure tu finis. Mais t'essaies de finir un peu plus tôt? T'essaies de finir un peu plus tôt? Ouais, ok. Ok? Bon, bah, je te fais des bisous et je te dis à ce soir alors. Ok, je t'aime, bisous. Moi aussi, tout à l'heure, bisous. À ce soir, bisous. Bisous. Ouais. Je flippe un peu quand même. Je flippe un peu, mais ça va le faire. Ça va le faire quand même. De retour chez lui, le jeune homme a très peu de temps pour se préparer et être parfait pour retrouver son compagnon. Le stress monte, ce dîner surprise est peut-être la dernière chance de Damien de sauver son couple. J'ai envie de lui plaire, et on va dire en même temps retrouver aussi le petit côté du début, quoi, en fait. Je suis comme un gamin, je suis tout content. Bah, je suis tout content aussi de passer cette soirée-là, et puis ça va être un moment inoubliable aussi pour moi, donc, et pour lui aussi, j'espère. Ce que j'attends de cette soirée, que ça reparte pratiquement comme avant, quoi. J'y crois quand même, je garde espoir encore un peu, quand même. Comme on dit, l'espoir fait vivre. Mais alors qu'il est sur le point de partir, un appel de Joël vient tout bouleverser. T'es où, là? T'es où? Mais pourquoi tu viens pas à la surprise où je t'ai donné rendez-vous à 19h45? Mais pourquoi? Ça te fait chier, en fait. Là, j'y comprends plus rien, quoi. Je suis désorienté un petit peu, quoi, tu vois. Bon, à tout à l'heure, bisous, je t'aime. Bisous. Je l'ai senti hésiter au téléphone, mais il y a un truc qu'il veut pas me dire, c'est sûr. J'avais l'appréhension de tout ça, j'avais un petit peu d'angoisse quand même, mais là, c'est de pire en pire, en fait. C'est de pire en pire, et j'ai une espèce de boule, là, qui remonte. Non, j'ai peur qu'il me plante, il est 7h moins 20, dans 1 heure, quoi, à peu près. Damien est sous le choc. Joël viendra-t-il au rendez-vous? Le couple aura-t-il une dernière chance de sauver son histoire? C'est Joël. J'ai le cœur qui palpite, là. L'instant magique. Les pensées d'un enfant. Retour à Cannes, chez Stéphanie, où elle a organisé une soirée entre amis, comme elle les aime. Thierry, son ermite de compagnon, est également présent. Et pour l'instant, l'ambiance est détendue. Thierry est dans son élément, avec sa guitare. Si Stéphanie a souvent l'air de subir les coups de sang de son compagnon, Nathalie, son amie, lui rappelle qu'elle n'est pas totalement victime de leur relation. Elle aussi semblerait avoir ses torts. Le décor. Il n'y a pas que toi dans la vie. Hein. Pense pas qu'à toi. C'est pas ton service. C'est ton homme. C'est un être humain. Mais il a un cœur, quand même. Vous savez. C'est mon toutou quand même. T'es un peu mon toutou. Voilà, je suis peut-être ton toutou, mais je suis plutôt un berger des Pyrénées, un protecteur. Voilà, un protecteur, merci. Stéphanie est piquée au vif. Elle ne s'attendait pas à ce que son amie défende autant Thierry et la remette en question. Elle devient alors soupçonneuse et provocatrice. Vas-y, je te le donne. Non, non, je le désire pas, c'est ton homme, non. Ne mélangeons pas les choses. Non, pas du tout. Je trouve que c'est quelqu'un qui a énormément de respect pour toi, vraiment. Et en plus, il te suit dans toutes tes galères, ma pauvre. Mais quelle chance tu as. Bon, il gueule un peu de temps en temps, mais... Il a un jeu de séduction avec toi, un petit peu. Non, pas du tout, Steph. Alors là, tu mélanges. Quand il a dit, s'il n'était pas avec moi, il serait avec toi. Avec moi. Avec toi, ouais, c'est ce qu'il vient de dire. Ouais, ouais, il a dit. Ouais, il a dit. En fait, ça m'a fait trop de mal. Vraiment. Là, j'ai les boules. Et... je le pense. Oh, bah tu vois, mais voilà. Tu vois, et après il dit, t'es la femme de ma vie. C'est la première fois qu'il prononce cette parole. Première fois. Stéphanie est vexée et préfère s'isoler. Mais finalement, cette simple discussion entre copines a été un véritable électrochoc. Ce soir, j'ai pris une claque. C'est clair. Si je me calme pas, si je fais pas des efforts,
Peut-être pas Nathalie parce que c'est mon amie, mais il peut trouver une autre femme qui correspondrait au même profil que Nathalie et qui me le piquerait. Ça serait bien dommage d'ailleurs. Stéphanie vient de prendre conscience qu'elle pourrait perdre Thierry et qu'après 1 an de relation, leur couple est véritablement en danger. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Stéphanie en pleine séance de détente avec son amie masseuse Maïssa. Les tensions sont toujours aussi présentes dans son couple, mais Stéphanie est désormais décidée à sauver son histoire d'amour avec Thierry. Qu'est-ce que tu comptes faire avec Thierry? Vous allez vous séparer, faire un break? Déjà, première chose, demain j'ai rendez-vous avec une psychologue. D'accord. Mais j'ai fait en sorte de l'avoir un dimanche à la maison, qu'elle vienne chez moi comme une amie. Je lui ai pas encore dit, la vérité, je sais pas comment lui dire parce qu'il va s'énerver, il va le prendre de très haut. Il va me dire, ouais machin, tu m'as pas pris pour qui, je suis pas monsieur tout le monde, j'ai pas besoin d'aller voir un docteur. Mais je sais qu'il y a pas d'autre solution, il faut qu'on ait quelqu'un de neutre, soit professionnel, parce que les conseils des amis c'est bien. Ouais. Mais ça donne pas de réponse. Non mais c'est une bonne idée ça d'aller voir un psychologue de couple. C'est une très bonne idée. Avec un personnage comme Thierry, pas évident que cette invitée surprise soit une si bonne idée. Nous voilà dimanche matin et justement, il apporte le petit déjeuner à sa compagne. Il ne se doute pas un instant de ce qu'il attend à l'intérieur. Bonjour. Bonjour. Thierry. Thierry, psychologue. Inspecteur des impôts. Enchantée. Bonjour ma chérie d'amour, ça va? J'ai dit bonjour déjà. Voilà. D'accord. Du coup... On te combat, on salue toujours. Bonjour. On salue là. Il n'y a que des surprises dans ce jeu. Pour l'instant, Thierry reste très cordial. L'ambiance est tendue, mais polie. Il veut du café? Je vais rester sur le café, si ça vous gêne. Asseyez-vous, hein, madame la psychologue. Vous préférez avec du café, du lait? Non, sans suite. Du poison dedans? On va éviter, hein. Ne détournez pas votre agressivité sur n'importe quoi. Mais je fais ce que je veux, madame. Je suis quand même chez moi. Thierry garde le sourire, mais la surprise ne semble pas du tout lui plaire. Gardera-t-il son calme jusqu'au bout? Va-t-il accepter de dialoguer avec Stéphanie et la psychologue? On arrête. Tes mots d'amour et tes promesses d'amour, c'est... Mes promesses d'amour, c'est pas me faire un coup de Trafalgar avec une psychologue, d'accord? C'est pas ça, les mots d'amour. Retour à Lyon chez Salwa et Sébastien. Il est l'heure de donner le biberon au petit Lenny. Et là encore, le professeur Sébastien a toujours quelque chose à dire. On a le biberon en verre, il était prêt? Tu sais que j'aime pas le biberon en verre, il est pas pratique. Non, mais ça sortait avant tout, donc tu prends le biberon en verre. Mais il est sans bisphénol A, donc oui, c'est bon. Sans bisphénol A, mais il y a probablement d'autres produits toxiques. Ouais, mais il est lourd ce biberon et je le trouve pas pratique. Il est très bien. Il est très bien, il est surtout très bon pour sa santé. Oui, ça je sais. Il y aura toujours des trucs qui vont pas aller. Exemple, sur le biberon en verre, il y a du plastique là aussi. Et la tétine aussi, elle est en plastique. Mais si on t'écoute, on vit plus. Hein. Une fois de plus, Salwa a cédé. Et quelques heures plus tard, c'est le téléphone portable qui donne lieu à une nouvelle leçon de morale. Copine? Allô? Ouais, et toi? Ouais. Ah bah on attend que Mathis se réveille et après on va aller faire une petite balade en vélo. T'as pas mis ton oreillette? Bah c'est plus pratique de prendre le téléphone et de le mettre à l'oreille que d'aller mettre son oreillette, la mettre en route et de téléphoner. Donc c'est vrai que c'est plus simple. Je t'ai déjà expliqué que t'as moins d'ondes dans la tête grâce à l'oreillette que avec le téléphone. Le téléphone c'est 2 watts à quelques centimètres de ton cerveau. Ouais, jusqu'à 2 watts. J'ai oublié d'allumer mon oreillette. Alors que l'oreillette c'est 10 000 watts maximum. Et toi avec ta tablette, le Wi-Fi, c'est des ondes aussi. Oui, mais c'est 100 milliwatts maximum, et puis je l'ai pas près de la tête, moi. Maintenant, effectivement, on pourrait arrêter le Wi-Fi aussi. Bah alors arrête. Sur la tablette. Un point partout. Salwa a réussi à mettre son mari face à ses contradictions. Je te le mets en anglais, le DVD, Mathis. Ça te va? Mais Sébastien ne s'avoue pas vaincu. Quitte à être un légume, autant être un légume anglais. Non, j'aime pas trop que Mathis regarde la télé, c'est pour ça qu'on limite au maximum, on se limite à 1 heure par jour au grand maximum, non cumulable, non reportable. La télé c'est déjà une activité passive, alors autant qu'il écoute un petit peu d'anglais, c'est bon pour son oreille et pour plus tard. Bah,
Est-ce que tu comprends, Mathis, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que tu comprends? Oh, il est là, le bleu. On met en français? Oui, en français. Français. Excédée, Saloua vient au secours de son fils de 2 ans. Français. Sébastien, c'est tout l'opposé, c'est que en anglais et moi, c'est que en français. Je trouve ça un peu extrême parce qu'il n'a pas le choix d'avoir de dessins animés en français. Saloua en a assez. Ce n'est pas la vie de couple à laquelle elle aspirait. Elle ne supporte plus de vivre sous la dictature de Sébastien. Elle décide de lui en parler. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on fasse des efforts tous les deux. Et maintenant, je suis consciente de tout ce que tu me dis. J'ai appris plein de choses avec toi. Mais il faut me laisser aussi faire mon choix et je vais essayer de limiter les dégâts. Arrête de me rabâcher les choses. Comme un enfant de 2 ans. D'accord. Il y a autre chose que tu voudrais que je change? C'est déjà pas mal, je trouve. Hein. C'est juste ça. Ça touche tout. Ça touche tout. Ouais. Pendant, je crois. Sébastien semble avoir entendu. Enfin, pas si sûr. Ce que je vois que tu fasses en priorité, c'est l'alimentation de nos enfants, que tu fasses vraiment attention. Ouais. Et la santé et la sécurité de nos enfants encore, c'est-à-dire par exemple les jouets, la toxicité des jouets et la dangerosité des jouets. Tu répètes encore la même chose, mais j'ai compris, je sais. Hein. Arrête de nous rabâcher et de faire la personne qui est toujours en train de nous dire c'est pas bien, c'est pas bien. Profitons. Quand j'achète des choses pour Mathis ou pour nous, je suis déçue parce que quand j'arrive, je suis contente de te les montrer et toi t'es là, non mais regarde, c'est pas bien. Au lieu de me dire oui, c'est sympa. Bon d'accord, c'est pas écolo, mais c'est sympa. Pensez à ça. Semblant que ça me fait plaisir. Ouais, un petit peu. Sois un peu heureux. Saloua a brisé la glace et a enfin réussi à exprimer son ras-le-bol à Sébastien. Notre donneur de leçons saura-t-il être plus souple et moins rabat-joie? Arrivera-t-il à reconnaître les efforts que son épouse fait pour lui au quotidien? C'est à Paris que nous retrouvons Eddy et Alexandra. Le jeune homme lui a fait une surprise afin de se faire pardonner sa jalousie excessive. Et grand moment, il accepte enfin de se séparer d'elle quelques minutes pour la laisser faire du shopping seule. Là, je revis, je peux enfin faire les magasins comme tout le monde. Enfin souffler, respirer. Voir ce qui me plaît. Parce que d'habitude, je suis enfermée tout le temps, je suis comme en prison, quoi. Là, je suis super contente, il a changé, vraiment. Que ça dure, quoi. Là, ce changement, ça me permet à moi de pouvoir me retrouver comme avant, quand je faisais mon shopping, quoi, avant de le connaître. Voilà, quoi. Fait du bien. Quand même voir si j'ai un message. Bah dis donc, rien du tout. Il m'a même pas laissé un message. C'est miraculeux. Là, normalement, il m'aurait bombardé de messages. Où tu es, tu fais quoi? Là, rien. Miracle, il va tomber de la neige dehors. Mais il faut dire que pendant ce temps-là, de son côté, Eddy est bien occupé. Il lui a réservé une nouvelle surprise et une preuve d'amour irréversible. Allez, ma puce. Ah, c'est là? Ouais. Ça va? Ah ouais. J'ai un cadeau pour toi. Ah bon, quoi? Regarde ce que j'ai fait. Mais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Non. Ah vache, qu'est-ce que t'as fait? Pour montrer que je suis un nouvel homme. Ah, ça me fait trop plaisir, franchement. Je m'attendais pas que tu fasses ça pour moi, quoi. Ouais. Mais j'y crois pas. T'as fait ça quand, tout à l'heure, hein? Ouais, tout à l'heure. Parce que je t'aime. Ça a vie, ça. Tu sais, je suis fier de moi, parce que je l'aime. Hein. Je fais ce tatouage parce que je l'aime. Pour montrer que je l'aime, que je suis un nouvel homme. Super contente, quoi. Je vais pas arrêter de le regarder, c'est sûr. Ouais. Touchée, Alexandra est prête à lui pardonner. À son tour, elle tient à lui déclarer son amour. J'ai des trucs à te dire, hein. Un engagement, même plusieurs. Voilà, donc j'ai vu par rapport à plusieurs jours que tu as changé. Les preuves d'amour que tu me montres. M'emmener ici à Paris m'avait préféré. Avoir fait le tatouage le jour de mon anniversaire. Ouais, tout ça, m'avoir laissé faire les magasins toute seule. Alors que d'habitude, je peux pas faire une pas. Et ben moi, je suis prête à m'engager avec toi pour fonder une famille, pour vivre ensemble, pour se marier, pour faire notre vie tous les deux. Si tu restes comme ça, si tu changes pour de bon et que tu recommences plus. Faut pas le faire un temps, faut le faire tout le temps. Bah oui. Voilà. Toute la vie. Voilà. Toute la vie. Faut pas se perdre.
Tu veux? Ouais. Ouais. Ta main. Moi aussi, je t'aime. Vas-y. Allez. L'ultimatum d'Alexandra a fonctionné. Eddie a eu peur que sa jalousie excessive ne lui fasse perdre la femme de sa vie. Il semble bien décidé à ne plus la faire souffrir. À Dieppe, la tension est à son maximum chez Damien. Alors qu'il avait tout mis en place pour passer une soirée romantique avec son compagnon pour la Saint-Valentin, Joël s'est montré hésitant et il est sur le point de tout annuler à la dernière minute. Damien attend désespérément des nouvelles de son petit ami. J'arrive. Alors, je serai là à 19h45. Je t'aime, mon cœur. C'est qui? Je me sens rassuré là. C'est Joël. Donc il serait là bien à 19h45. J'ai le cœur qui palpite là. Ah, je suis content là, franchement, je suis content. Je suis trop content. Le message de Joël est un véritable soulagement pour Damien. Leur dîner romantique pourra avoir lieu. Et c'est parti. Comme promis, Joël s'apprête à rejoindre Damien et n'a aucune idée de la surprise qu'il lui réserve. De son côté, c'est dans un cadre romantique et une ambiance feutrée que Damien attend son Valentin. Salut mon cœur. Tu vas bien? Ouais, plutôt aussi. Et c'est parti. Damien se jette à l'eau. Il a décidé de faire une déclaration d'amour à Joël. Une fois installé, il fait discrètement signe à la serveuse de lui amener quelque chose. Joël découvre alors la bague que Damien lui offre. Mon cœur, voilà déjà presque 5 ans que je suis tombé sous ton charme et que tout notre bonheur a débuté. Tout allait bien jusqu'au jour où celui a commencé à chavirer. Depuis, notre couple souffre ainsi que nous-mêmes en repensant à tous ces bons moments que l'on a passés ensemble. Je me suis dit que la rupture était inenvisageable. Sache que sans toi, je ne suis plus moi. Pour te prouver mon amour, je t'offre cette bague qui pour moi représente ce nouveau départ en oubliant les mauvaises choses du passé. Je t'aime. Je t'aime. Si je t'aime. Bah, nous allons. Qu'est-ce que tu fais là? Ça montre vraiment que tu m'aimes. C'est une preuve d'amour aussi, quoi. Oui, ça me touche vraiment. Tout ça qui va varier, je pense plus, je retire tout. C'est carrément touchant et je suis très content d'entendre ça de ta part parce que voilà, j'ai jamais entendu ça sortir de ta bouche et que là c'est pas comme ça. Les mots de Damien ont su toucher Joël en plein cœur. Grâce à cette preuve d'amour, il est aujourd'hui rassuré sur ses sentiments. Il est prêt à lui pardonner les erreurs du passé. Le lendemain de ce dîner, nous retrouvons Joël qui a pris conscience de beaucoup de choses sur son couple. Pour la première fois, il est prêt à ouvrir son cœur à celui qu'il aime. À son tour, il a donc donné rendez-vous à Damien, qui ne sait pas à quoi s'attendre. Ouais, tu t'es passé où? non. Elle est magnifique. Tu me la mets, maintenant? Si tu veux. Je vais faire une demande. Bon, c'est pas de ce que les deux. Plus quoi dire là. Moi je te dis oui.
Damien et Joël sont confiants, leur amour leur a permis de se battre jusqu'au bout et de raviver la flamme. Les querelles et les blessures du passé sont maintenant derrière eux. Avec des projets plein la tête, c'est maintenant, la main dans la main, qu'ils se dirigent vers des jours meilleurs. Retour à Cannes, chez Stéphanie, où la tension commence à devenir de plus en plus palpable. Elle a convié une psychologue pour essayer de sortir son couple de la crise. Mais elle a préféré ne pas prévenir Thierry, elle redoutait sa réaction et elle avait certainement de quoi. J'aime pas les coups de Trafalgar, non. Je suis un combattant. Thierry a gardé son calme quelques minutes, mais très vite, la situation dégénère. Et quoi cette histoire là de psychologue? C'est ton histoire d'amour, toi et moi. D'accord, mais elle peut être Non, comme elle est spécialiste. négatif. Bon. Ok, elle s'en va. Ouais. Elle dégage ici. Ok. On en a rien à foutre. Il est rébarbatif. C'est comme ça. Moi, j'ai essayé de revenir pour trouver un arrangement, presque d'une oreille extérieure. On trouve beaucoup plus de solutions. Et voilà, après, je ne veux pas dire que c'est moi qui cherche pas à résoudre nos problèmes. Hein. Moi, madame, je la connais pas, elle veut s'en aller, elle boit son café. Avec des surprises, tu m'emmerdes. Tu m'emmerdes avec, tu vois. Alors 2 minutes, je vais devenir très agressif, tu vois. Je vais perdre mon vocabulaire et ça va pas le faire. Avant de sortir totalement de ses gonds, comme souvent, Thierry préfère partir. Bonne journée. Bah oui. Quand moi, on me fait un coup, j'ai pas besoin de monter dans les tours. Désolée. C'est comme ça. Je le prends comme je veux. C'est une surprise. La vérité, c'est que j'essaye de sauver le couple. Et c'est ça que t'as pas compris. Alors après, non, je réfléchis pas moi. Je veux dire que tu te caches d'ici, c'est fini. Mais voilà, bah très bien. Fais ta vie de clochard, un petit bêtin de merde. Bah, tu vois, au moins, t'as donné ton bon voilà. Clochard. Je te l'ai dit. Ah oui, t'es un clochard. Tu fais aucun effort pour moi. Je te demande de faire des efforts. Je te demande d'être là pour moi, de résoudre nos problèmes. Et toi, tu prends la photo d'être en fait. Déjà, résous tes problèmes psychologiques et tu viens sonner à ma porte quand tu veux. Les torts viennent de toi et pas de moi. Je suis désolée. La surprise tourne au drame, mais la psychologue n'est pas étonnée. Là, sa réaction, elle était justifiée. Eh oui. Eh oui. Oui, mais je le reconnais, elle est justifiée. J'aurais mieux fait de l'amorcer, mais si je l'avais amorcé, vous n'auriez jamais été là. Parce que du coup, lui, il s'est senti piégé dans cette situation. Ouais, comprenez? En fait, c'est comme si vous l'aviez obligé à faire quelque chose qui ne lui correspondait pas. C'est un piège peut-être pour lui, mais quelque part, pour moi, c'est une preuve d'amour. C'est-à-dire, moi, quelque part, c'est un peu me rabaisser à demander de l'aide extérieure, ce que je fais pas souvent. Oui. Et quelque part, lui, me connaissant, il aurait dû comprendre aussi que, effectivement, j'ai fait un effort sur moi-même, sur mon comportement, sur mon tempérament, dans le sens de l'amour. Il n'a pas compris, tant pis. Une fois encore, malgré leurs sentiments, Thierry et Stéphanie n'ont pas réussi à communiquer. Stéphanie pensait bien faire en faisant appel à une psychologue, mais Thierry n'est pas réceptif à ce genre de médiation. Décidément, ces deux-là ne vivent pas dans le même monde. Et pour Stéphanie, ce clash a été le clash de trop. Thierry me fait vivre un enfer au quotidien. Il se rend pas compte. Pour lui, c'est de l'amour. Mais son excessivité, son comportement machiste, je peux pas. Je suis pas soumise et je ne serai jamais une femme soumise. Mon histoire potentiellement est terminée parce que je peux pas accepter de la violence verbale. Et un vomi verbal comme ça, je peux pas l'accepter. J'ai beau être virulente dans mes propos, parfois être autoritaire et chercher la petite bête, mais quand on a la violence comme il a, je trouve que c'est inacceptable et je pense pas que je pourrais continuer avec Thierry. Voilà. Stéphanie semble déterminée. Elle a beau aimer Thierry, leurs différences ont fini par les séparer. Elle n'est pas prête à changer et c'est aussi que son compagnon ne changera pas. La séparation est une solution radicale, mais certainement salutaire pour ce couple explosif. Moment tendu. À Lyon, c'est un jour exceptionnel pour Saloua, Sébastien et leur fils de 2 ans. Voilà, le repas est là. C'est, t'as un élément bancaire. Mathis, il va venir manger. Tu viens manger? Papa, Mathis. Notre papa donneur de leçons a accepté de transgresser ses principes pour quelques heures afin de faire un déjeuner fast-food avec sa petite famille. T'as vu, j'ai pris un dessert à boire bio. Et puis c'est recyclé le carton. Pas bio ou bio? Avec du jus d'orange frais.
Donc ils font bio. C'est bon mon chéri? L'ambiance est au compromis. Salwa a réussi à mettre une petite touche bio dans ce repas et Sébastien mange, comme tout le monde, son hamburger industriel. Donc c'est pas grave. Dommage. Il est pas mauvais, mais c'est une catastrophe pour la planète. Et en plus, il y a 2 steaks. Donc l'empreinte carbone, c'est une catastrophe. Mais il faut se faire plaisir. Pas tout le temps, de temps en temps. Mais avant, quand il était jeune, il m'a avoué qu'il y allait souvent. Donc il y a des restes. Oui, ça se mange, mais c'est pas... de maman. Oui, j'ai les frites de maman. Sébastien a presque réussi à profiter pleinement de ce petit moment de bonheur en famille. Un grand pas autour de Salwa à présent d'essayer de lui faire plaisir. Ouais, on y va. C'est parti, on va aller faire des cueillettes. Les carottes. On va prendre des carottes? Ouais, tu donnes à papa? Fais 2 carottes. Parfait, 2 carottes. Avec la salade. Voilà. On va chercher des pommes. Moi, je veux des pommes. On n'a pas le droit de manger les pommes avec la peau parce qu'il y a des pesticides dessus. Donc voilà, il n'y a que à ce moment-là, ici, on peut en prendre. Même en tant que citadin, on peut aussi se rapprocher de la nature en allant faire des cueillettes et en allant chercher nous-mêmes nos fruits et légumes directement chez les producteurs. Et si on prenait cette salade-là, Mathis? T'as vu? Vas-y, allez à prendre. Pas de sermon ni de rabâchage aujourd'hui. Sébastien a mis son naturel donneur de leçons de côté. Le message de Salwa semble être passé. Mais pour combien de temps? Pour tous, ou presque, l'amour a été plus fort que tout. Ils se sont battus et ont réussi à sauver leur histoire. Les contraires s'attirent, c'est certain, mais sur la durée, cela demande un travail de chaque instant et une remise en question permanente.